Vous avez tout pour être heureux et pourtant il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez réussi votre carrière, vous avez un bon confort de vie, vous avez peut-être une famille, adorable et pourtant il reste ce vide dans votre vie qui vous pose problème et dont peut-être même vous avez honte. Alors sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a 40 des cadres qui veulent se reconvertir. 8 qui passent à l'action, parce que tout le monde ne veut pas vraiment se reconvertir, parce que ça fait peur de se reconvertir et parce que c'est pas forcément la bonne solution. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir avec vous ce point, pourquoi vous n'êtes pas satisfait alors que vous devriez, sur le papier, l'être. Alors oui, vous avez effectué les études qui vous plaisaient ou que votre famille voulait pour vous, qui vous ont permis d'avoir une carrière intéressante, une carrière qui est devenue une carrière brillante au fil du temps. Donc vous avez un bon confort de vie aujourd'hui. En fait, vous avez atteint tous vos objectifs, tout ce que vous vous étiez fixé à un moment de votre vie. Et là, vous êtes quelque part au sommet ou pas loin du sommet de ce que vous avez toujours désiré et en fait, rien, il se passe rien. Vous êtes toujours pas satisfait, toujours pas heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi aussi, j'étais ingénieure, j'avais une vie confortable, des responsabilités, mais pourtant, j'ai changé de poste souvent parce qu'il me manquait toujours ce petit quelque chose. Et aujourd'hui, je suis coach et j'ai compris ce qu'était ce quelque chose. J'avais besoin de cet impact que j'avais pas, même en travaillant beaucoup. J'avais besoin de supprimer un certain nombre de masques. Et finalement, j'avais réussi dans la vie, mais j'avais pas réussi ma vie. Donc aujourd'hui, votre situation, c'est que vous avez ce confort matériel. Et peut-être vous n'êtes d'ailleurs pas prêt à l'abandonner, ce qui est souvent le cas. Dites, si je me reconvertis, et si je gagne moins, et ma famille compte sur moi, et mes loisirs, et les loisirs de mes enfants, et les vacances, et comment je fais, pour payer la maison, et comment je fais pour payer ma voiture de luxe, et comment je fais. Alors tout ça, c'est beaucoup de questions qui sont plus ou moins fondées, hein. C'est des choses qu'on peut, voilà, qu'on voit après en réfléchissant vraiment sur les critères. Après, il y a l'image sociale. Bah, oui, j'ai bien réussi, je suis assimilée à mon poste, à mon intitulé de poste, donc je suis, voilà, tel métier. Et tout le monde m'assimile à ça et c'est assez plaisant, il faut le dire. Mais est-ce que c'est votre réelle identité aujourd'hui? Peut-être pas, s'il y a quelque chose qui vous manque. Et puis, il y a une sorte de peur du regard des autres, peur de changer de statut, mais aussi peur du fait de se plaindre. Donc peut-être vous êtes depuis des années en train de vous dire: «Mais je n'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai tout pour être heureux et je ne peux en parler à personne, parce que personne ne me comprendra». Et c'est là que moi j'interviens, moi ou un autre coach, parce que cette situation, vous pouvez la conserver jusqu'à la fin de vos jours, mais est-ce que vous serez satisfait dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou quand vous serez en retraite de dire: «Bah, ah, les dernières années de ma vie, je les ai faites parce que je devais les faire, mais en fait ça me plaisait, mais pas du tout ce que je faisais. Juste, j'étais obligée, j'avais pas le choix et puis je pouvais pas refuser le pont d'or qu'on m'a proposé. C'est juste impossible». Alors est-ce que vous êtes convaincu de tout ça ou est-ce que c'est des excuses, du style: «Il faut, je dois»? Moi, ce que je travaille avec mes clients, c'est pas de les faire changer de vie radicalement du jour au lendemain et de dire: «Oui, on va se reconvertir même si je peux faire ça et j'ai tous les outils pour» et c'est ce que j'ai fait moi personnellement. Mais c'est peut-être pas la solution pour vous parce que ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez probablement changé. Vous aviez des objectifs il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était d'atteindre le niveau, le poste où vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça ne vous suffit pas, ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus. Donc, est-ce qu'il faut supprimer des éléments? Est-ce qu'il faut en rajouter? Est-ce qu'il faut complètement changer? Tout ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez pour savoir quels sont vos besoins à vous et pas les attentes de toutes les personnes autour de vous.
Alors bien évidemment, ça demande un point de vue systémique, ça demande de voir tout votre écosystème, votre environnement, votre professionnel, familial, financier, etc., géographique, enfin voilà, plein de paramètres à prendre en compte, évidemment. Mais ça demande aussi à voir qui vous êtes aujourd'hui. Et le vous d'aujourd'hui n'est pas le vous d'hier et ne sera pas le vous de demain. On change tout au long de sa vie. Donc c'est normal que un poste qu'on a pris il y a quelques années ne nous plaise plus, tout simplement, ne nous convienne plus. Et vous avez tout à fait ce droit-là de changer, c'est pas un caprice. Souvent on dit oui, mais bon, les générations d'avant, ils restaient toute leur vie dans le même poste. Bah oui, mais en fait, est-ce qu'ils étaient bien? Et puis le contexte n'était pas le même, le contexte des entreprises n'était pas le même non plus. Aujourd'hui, il y a moins d'attachement à son entreprise, il y a plus de pression. On est souvent une sorte de pion en fait dans cette entreprise, donc on peut très bien être très satisfait comme on peut se dire: «Mais en fait, à quoi je sers?» Donc c'est important, c'est de trouver vos valeurs, de savoir qui vous êtes aujourd'hui, tout en enlevant les couches d'armure qui ont pu s'agglutiner, année après année, pour finalement savoir qui il y a à l'intérieur et ce que vous voulez, pas les autres. Donc moi, je suis là pour ça, je suis là pour vous écouter et si vous avez envie de faire un pas dans cette direction, prenez rendez-vous avec moi. Ça vous engage à rien, mais ça vous permet déjà de faire une sorte d'inventaire ou peut-être juste de se poser les bonnes questions. Est-ce que moi, j'aurais besoin de faire cette recherche pour savoir qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui je me sens pas bien dans mon quotidien. Alors si tout ça, ça vous parle, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien juste sous la vidéo. Et puis abonnez-vous si ce type de contenu vous intéresse, si ça vous interpelle ou si ça interpelle d'autres personnes que vous connaissez. Partagez la vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.